Imaginez la nourriture que vous offrez à votre enfant. C'est une confiance sacrée, une promesse que ce qui doit le nourrir est sûr. Imaginez maintenant que cette promesse soit brisée et que la nourriture devienne un poison. Pour des centaines de milliers de familles, ce cauchemar est devenu une réalité incroyable. Comment l'approvisionnement en lait d'un pays, l'aliment le plus fondamental, a-t-il pu être contaminé par un produit chimique industriel brut? Comment a-t-on abouti à l'un des plus grands scandales de sécurité alimentaire du XXIe siècle? C'est l'histoire d'une fraude d'entreprise, d'une défaillance systémique et d'une dissimulation calculée qui changera votre perception de la sécurité alimentaire. Tout a commencé par un mystère médical terrifiant. En 2008, en Chine, des parents paniqués ont conduit leurs enfants à l'hôpital avec des symptômes alarmants et inexplicables. C'étaient des bébés, certains de quelques mois, pleurant de douleurs inexpliquées. Ils souffraient et personne ne comprenait pourquoi. Les médecins étaient perplexes. D'hôpital en hôpital, ils diagnostiquaient des calculs rénaux, normalement chez les adultes. Chez des milliers de jeunes enfants. Le nombre de cas était stupéfiant et augmentait sans cesse. Bientôt, la crise porte un nom gravé dans l'histoire, le scandale du lait chinois en 2008. Le décompte officiel s'est arrêté sur un chiffre effrayant. On estime que 300 000 nourrissons et jeunes enfants ont été contaminés. Plus de 50 000 ont été hospitalisés, souffrant d'insuffisance rénale aiguë. Au moins 6 bébés sont morts à cause de ce qui devait être l'aliment le plus sûr. Alors que médecins et parents cherchaient un lien commun, un schéma terrifiant est apparu. Les enfants malades avaient tous été nourris avec des préparations pour nourrissons provenant de seulement quelques marques spécifiques, qui étaient jusqu'alors largement reconnues. Le premier coupable identifié était le groupe Sanlu, un des plus grands et respectés producteurs laitiers de Chine. Mais en approfondissant l'enquête, les enquêteurs ont rapidement découvert que le problème était bien plus grave qu'une seule entreprise corrompue. L'approvisionnement en lait d'une nation entière avait été compromis par un produit chimique toxique, un ingrédient secret ajouté pour une seule raison, l'avidité. Quand les enquêteurs ont analysé des échantillons du lait maternisé suspect, ils ont découvert quelque chose d'inapproprié pour les aliments. Le lait contenait de la mélamine. Qu'est-ce que c'est? C'est un produit chimique industriel riche en azote, utilisé surtout pour fabriquer des plastiques, des stratifiés, des plans de travail et des retardateurs de flamme. C'est une substance pour les usines, pas pour le biberon d'un bébé. Sa présence dans le lait pour nourrissons n'est ni accidentelle ni une simple contamination. C'était un acte de fraude délibéré, calculé et étendu. Le motif était simple et cynique. À l'époque, dans l'industrie laitière chinoise, on payait le lait cru selon sa teneur en protéines. Les protéines, riches en azote, étaient mesurées par des tests simples et peu coûteux. Ces tests évaluaient le niveau d'azote pour réduire les coûts et augmenter les profits. Certains fournisseurs diluaient leur lait cru. Mais le lait dilué échouait au test de protéines, révélant la supercherie. Pour contourner cela, ils ont découvert un raccourci. Ils ont ajouté de la mélamine. Sa forte teneur en azote a trompé les tests primitifs, créant l'apparence d'un lait riche en protéines. C'était une tromperie simple en théorie, mais catastrophique lorsqu'elle a touché l'approvisionnement de la population la plus vulnérable d'un pays. Ce n'était pas juste quelques mauvais acteurs. L'enquête a montré que le problème était systémique et profondément enraciné dans la chaîne d'approvisionnement. Les inspections gouvernementales ont découvert que les produits d'au moins 21 autres entreprises étaient aussi contaminés par le produit chimique. Les niveaux dans les produits Sanlu étaient incroyablement élevés, atteignant 2563 mg par kilogramme. La tromperie était répandue, un sombre secret caché dans la chaîne alimentaire du pays. Il était sur le point de déclencher une panique mondiale. Cependant, la découverte de la mélamine n'était qu'une partie de l'histoire. La suite est plus troublante, révélant une défaillance systémique et une dissimulation au plus haut niveau. Les enquêtes ont montré que le groupe Sanlu savait depuis des mois que ces produits étaient contaminés. La société avait reçu des plaintes de parents inquiets dès décembre 2007. En juin 2008, leurs propres tests internes avaient confirmé que la mélamine était bien présente. Mais au lieu de donner l'alerte et de faire un rappel, ils ont essayé de gérer la crise en enterrant discrètement les résultats. Pourquoi garder cela secret? C'était à cause des Jeux Olympiques de Pékin de 2008. Les projecteurs du monde entier allaient bientôt se tourner vers la Chine, et les autorités voulaient absolument montrer une image parfaite, moderne et puissante au monde. Un énorme scandale alimentaire impliquant des bébés empoisonnés aurait irrémédiablement terni cette image. Des rapports ultérieurs et des fuites de documents indiquent clairement que les fonctionnaires locaux de Shijiazhuang, où se trouve le siège de Sanlu, ont activement étouffé l'information, incitant l'entreprise à attendre la fin des Jeux pour ne rien dire. Fonterra, un géant néo-zélandais des produits laitiers qui détenait une participation de 43% dans Sanlu, a été alerté de la contamination au début du mois d'août.
Il a insisté pour que l'on procède immédiatement à un rappel public complet. Mais les autorités locales ont refusé d'agir. Finalement, voyant son partenaire complice de l'affaire Covid, le gouvernement néo-zélandais a contourné les autorités locales pour s'adresser directement au gouvernement central de Pékin. Ce n'est que le 8 septembre que le scandale a éclaté. Cette dissimulation a été possible grâce à des défaillances réglementaires ancrées. De nombreuses grandes entreprises laitières, comme Saint-Luc, avaient été exemptées d'inspection. Cette politique, censée récompenser les entreprises performantes, a créé une faille énorme, leur permettant d'opérer sans contrôle. Tout le système, des stations de collecte de lait au siège des entreprises et aux organismes de réglementation, a échoué. Les conséquences ont été immédiates et mondiales. Avec la nouvelle du lait contaminé, les pays ont commencé à interdire les produits laitiers chinois. La crise a provoqué des rappels mondiaux et a terni la réputation des produits alimentaires chinois à l'international. Quand l'ampleur de la crise a été dévoilée, l'indignation publique a été énorme. Le gouvernement chinois, sous pression interne et externe, a réagi vigoureusement. Plus de 60 personnes ont été arrêtées. L'ex-présidente de Saint-Luc, Tian Wenhua, a été condamnée à perpétuité. 2 hommes ont été exécutés pour leur rôle dans la production et vente du lait contaminé. Le groupe Saint-Luc, autrefois un géant de l'industrie, a été démantelé et poussé à la faillite. Mais pour les victimes, la justice était bien plus complexe. Le gouvernement a offert des compensations, mais pour les parents des 300 000 enfants affectés, aucune somme d'argent ne pouvait effacer l'inquiétante inconnue des conséquences à long terme sur la santé. Des recherches ultérieures ont montré que, même 6 mois après l'exposition initiale, 12% des enfants malades avaient encore des problèmes rénaux. L'héritage le plus profond et durable du scandale est une crise de confiance persistante. Les consommateurs chinois, dont la confiance dans les marques locales a été détruite, se sont tournés en masse vers les préparations pour nourrissons étrangères. Cela a conduit à la scène surréaliste de parents vidant désespérément les rayons des magasins de lait maternisés étrangers. Une recherche effrénée de sécurité. Une étude de 2000 a révélé que plus de 10 ans après, la confiance des consommateurs dans les produits laitiers nationaux restait faible. Le scandale a forcé le gouvernement chinois à revoir sa réglementation alimentaire, adoptant une loi plus stricte en 2009. Le scandale de Milk-SC en 2008 illustre le coût humain dévastateur de la cupidité des entreprises et de l'échec de la réglementation. Cette vidéo illustre de façon brutale comment une décision de privilégier le profit en manipulant un simple test de protéines avec un produit chimique industriel a conduit à l'empoisonnement de centaines de milliers de nourrissons sans défense. Cette histoire rappelle que derrière chaque étiquette alimentaire se cache une chaîne d'approvisionnement complexe et souvent invisible, où la confiance est l'ingrédient le plus crucial. Elle nous laisse avec une question troublante et persistante. Dans un système alimentaire globalisé sous forte pression économique, comment être sûr que les aliments sur nos étagères sont vraiment sûrs? Si vous pensez que ces histoires doivent être racontées, abonnez-vous pour d'autres enquêtes sur les échecs des entreprises et systèmes qui nous touchent tous. Partagez cette vidéo pour que ces leçons ne soient pas oubliées et surtout, partagez vos réflexions dans les commentaires. Selon vous, quelle est la leçon la plus essentielle que nous devons retenir de cette crise?